Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc ce sera la dernière de l'automne parce que j'ai hâte de pouvoir faire mes vidéos de Noël parce que Noël c'est ma saison préférée. Donc voilà, tout ce qui va être décoration, etc. J'ai hâte de vous les montrer, de partager ça avec vous. Et donc là en fait pour terminer la saison d'automne, je vais vous faire une recette en fait, tout un plat, tout un menu de recettes automnales. Donc en fait il y aura pour commencer un flan crémeux potimarron curry avec un peu de muscade. Pour le plat ça sera un poulet crémeux au marron et au dessert ça sera des roses, des pommes avec de la pâte feuilletée en forme de rose. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne un peu au visuel, donc on va voir si on réussit tout ça. Et c'est parti donc pour la première recette, on y va. Donc là pour l'entrée, on est sur donc un potimarron. Donc moi je ne vais pas m'enquiquiner à tout couper le potimarron. Franchement je l'ai fait plusieurs fois, ça fait super mal au poignet, c'est horrible. Donc j'ai acheté directement. Alors là c'est de la courge butternut. Voilà, il y a 600 grammes, c'était du surgelé. Vous aurez besoin de 3 œufs, 3, des tostinettes, nous on a pris au cheddar, vous pouvez prendre à n'importe nature, il y en a des différents parfums, pardon. Nous on prend au cheddar, là on a pris au cheddar. Une brique de 20, je crois que c'est 20 centilitres de crème fraîche. Il y aura besoin de muscade et de curry. Quelques cuillères à soupe ou à café, je sais plus, à soupe de farine. Sel, poivre et du beurre. On y va, allez, c'est parti pour la recette. Alors on se retrouve pour mes petits flancs, vous savez, mes petites entrées. Donc elles ont cuit, je sais pas, une petite demi-heure je crois. Au four, vous savez que moi ça se fait toujours à l'œil. Et donc en fait pour la petite gratinade, vous vous rappelez, je vous ai parlé des tostinettes au cheddar. Je vais les mettre maintenant. Il me semble que c'est le bon moment. Ça je vous jure que je ne peux pas vous aider là-dessus sur le timing. Je le fais vraiment à l'œil. Donc ceux qui sont vraiment archi sur le timing, les choses et tout, ça c'est pas mon délire, je fonctionne pas du tout comme ça, je le fais vraiment à l'œil. Donc là je considère que c'est correct. Donc je mets mes petites tranches de cheddar et voilà, je vais remettre quelques temps. Donc j'ai mis le four à 180 comme d'habitude et dans je sais pas moi un petit quart d'heure j'en viendrai piquer avec le couteau et voir si c'est cuit et puis voilà quoi. Et coucou, voilà, donc là on va se retrouver pour faire le plat. Donc en fait pour ça, rien de plus simple, prenez une barquette de filet de poulet à la convenance du nombre de votre famille, du nombre de personnes. Là ce sont des marrons que j'ai déjà nettoyés, des marrons tout simples, que je vais faire à la crème fraîche avec sel et poivre. Voilà, donc là je vais faire un peu revenir les marrons dans du beurre.
tout simplement. Ensuite, je vais couper, je vais assaisonner un petit peu, je vais couper mes carrés, je vais tout mettre ça ensemble et puis voilà, on va mettre peut-être, je vais peut-être mettre un petit cube de volaille avec et voilà, on est parti pour le plat. On y va! Alors, on se retrouve pour le dessert, enfin. Donc, on va faire, comme je vous ai dit, des pommes en forme de rose. Donc, alors, donc j'ai déjà préalablement passé les pommes à la mandoline. J'en ai pris 2, c'est pour la quantité. Voilà, 2 pommes à la mandoline. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, là, c'est les mettre. Hop. Dans une assiette, moi je préfère mettre dans une assiette à soupe. Il ne faut pas trop les abîmer, il faut qu'elles restent belles. Hop. Bon, après, de toute façon, c'est ça. On fera au mieux. Voilà. Un tout petit peu d'eau. Voilà. Et donc je les passe 40, enfin normalement c'est 45 secondes au micro-ondes. Moi j'ai pas les 45 donc je les ai mises à 50. J'espère que ça va pas exploser. Entre temps, vous prenez dans un bol, hop, hop, on les sort. Il vous faudra aussi une pâte feuilletée. Voilà. Donc comme je vous ai dit, dans un bol, vous mettez un mélange sucre roux qui s'est collé, évidemment. Un mélange sucre roux et cannelle. Hop. On mélange. Au fur et à mesure parce que je pense que j'aurai pas assez pour tout faire. Alors ensuite, couteau et moi, mon petit truc, c'est que donc alors déjà il faut faire des lamelles bien droites quoi. Voilà, donc vous faites un peu à l'œil. Là des lamelles. On prend donc des lamelles les plus droites possibles. Là, après, on n'est pas dans une pâtisserie, on ne va pas s'amuser à jouer au meilleur pâtissier. Alors, moi, ce que je fais, mon petit truc à moi, c'est que donc je prends ma lamelle et je vais la badigeonner. Donc j'ai pris une compote, donc elle est aromatisée à la vanille. Je vais me servir aussi de mes moules pour faire les cupcakes. J'espère que oui, non, normalement ça devrait rentrer. Et en fait, je vais badigeonner, hop, mon petit rectangle. Enfin, rectangle, on est hop, mon petit rectangle de pâte feuilletée. Je vous montre l'exemple, après je mettrai en accéléré. Et en fait, je vais essayer de... On va disposer comme ça, je ne sais pas si on me voit bien. Mais j'ai la pomme là, la demi-pomme, je la dispose dans ce sens vers moi. Là, le bas coupé, vous avez compris, face à moi.
et plus vers le haut du rectangle. Hop, hop. Vous essayez de les serrer un peu. Voilà. 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 Là, vous badigeonnez de sucre roux, enfin de votre mélange préalable. Hop. Vous rabattez votre rectangle sur les pommes. Hop. Ok. Hop, priez pour moi, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. J'en ai fait il y a plus de 10 ans. Et alors là, on va tout simplement rouler en fait la pâte avec la pomme. Voilà, et là il ne faut pas trop serrer en roulant et en fait voilà, ça vous fait une rose. Et donc selon la taille de votre rectangle bien sûr, ça sera plus ou moins grand. Donc après vous l'arrangez comme vous voulez. Moi ensuite je les mets à cuire et je les dispose dans mon petit ramequin. Mon mélange il est là. Je le remets toujours pour plus de gourmandise évidemment. Hop, comme ça. Et je vais faire pareil pour tout le reste, on y va.